Alors, il y a deux espaces distincts, un à explorer avec des casques de réalité virtuelle. C'est un espace qui est accessible à 3 personnes en même temps, donc il y a 3 casques de VR sans fil, et ces 3 visiteurs vont pouvoir aussi se voir les uns les autres, d'une certaine manière, sur en tout cas une représentation de chacune des personnes, et aussi s'entendre. Donc chacun peut jouer d'une espèce d'instrument virtuel, peut manipuler des sons, entendre ce que font les autres, et éventuellement se rencontrer à cet endroit-là, c'est-à-dire éventuellement jouer ensemble et échanger et improviser ensemble. C'est un peu ça l'idée derrière ce dispositif aussi, c'est d'offrir un espèce de terrain de jeu et de rencontre pour le public. Et il y a un espace que j'appelle aussi la réalité virtuelle, mais qui cette fois est uniquement sonore. Dans cet espace-là, les sons sont disposés dans l'espace, ça forme une espèce de paysage, mais qu'on peut explorer par les déplacements. Donc là non plus, c'est pas statique, c'est pas figé comme sur un disque ou sur une bande. Les sons sont à des endroits bien précis et c'est le parcours du visiteur qui va révéler les différentes matières sonores qui sont posées dans tout ça, qui elles-mêmes vont aussi évoluer un peu dans le temps. Donc il y a un parcours qui peut durer un certain temps. En repassant par les mêmes endroits, on va découvrir des nouvelles choses. On peut évoluer à 3 personnes aussi dans ce dispositif. Ça aussi peut guider l'écoute. Si quand on voit quelqu'un qui est en train d'écouter quelque chose à un endroit, ça peut donner envie de le rejoindre, de partager un moment d'écoute, d'écouter le même objet sonore, soit avec des points de vue différents, ou au contraire d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Là aussi, c'est un moment de partage, plus à travers l'écoute. Alors oui, le piano, effectivement, c'est un peu une vieille histoire. J'ai assez vite même migré d'abord vers des instruments plutôt électroniques. Et puis je me suis mis à fabriquer des instruments, à fabriquer des programmes qui font de la musique. Et puis je me suis assez vite éloigné finalement de la pratique instrumentale du piano. Donc voilà, c'était d'abord par plutôt la fabrication d'instruments que je suis passé. Et puis quand la réalité virtuelle est apparue, en tout cas quand elle est devenue accessible un peu au grand public, j'ai essayé d'explorer ces nouveaux outils en voyant ça comme un espèce de terrain de jeu dans lequel on va pouvoir aussi visualiser des sons, représenter des instruments virtuels comme je le faisais déjà avant dans mes dispositifs. Mais c'est là on va pouvoir les voir, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur, on va pouvoir les manipuler aussi avec des nouvelles interfaces. Donc voilà, ça m'est apparu tout de suite comme un espèce de terrain de jeu assez riche en possibilités à explorer. Et puis, je me suis longtemps posé la question de comment on pourrait partager ça. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un spectacle ou d'expériences que les gens peuvent faire chez eux? Et puis, comme je suis quand même assez attaché à l'idée de faire vivre des choses dans la réalité aussi, aux gens, au public, et de leur faire partager aussi des moments de partage entre eux, d'improvisation, d'écoute. Donc j'ai opté pour l'idée d'une installation interactive à visiter à plusieurs. À la base, c'était sûrement d'abord fabriquer des sons, et voilà, c'est en découvrant un peu toutes les possibilités des lutheries électroniques. C'est un peu sans fin, les possibilités de tout ça. On peut fabriquer à peu près n'importe quel son, mais surtout ce qui m'a vraiment fasciné, c'est comment on pouvait les jouer. C'est pas tant la fabrication en studio pour composer des choses, où là les possibilités sont assez infinies, mais c'est comment ces sons peuvent devenir des instruments dans lesquels on peut vraiment jouer, essentiellement dans mon cas en improvisation, parce que je viens peut-être d'abord de la pratique des musiques improvisées, pendant un certain temps plutôt du jazz, et puis de plus en plus vers l'improvisation libre. Moi je tire beaucoup de plaisir de manipuler des instruments que je fabrique, ou de jouer des sons, de les manipuler en direct, et c'est d'abord ça, je pense, que j'ai envie de partager à travers ce genre d'installation. Dans ce genre de dispositif, la façon dont on va le traverser, dont on va se déplacer à travers les sons, dont on va aller manipuler ces objets, ça va fabriquer une espèce de la dimension temporelle de la pièce, de la musique qu'on va entendre. Et c'est pour moi une façon qui est assez... qui est vraiment très riche à explorer. Ça renverse un petit peu le rapport un peu classique de la musique, où on va partir d'une page vide et puis dire ça va commencer comme ça, on va aller là, ça va prendre tant de temps.
Non, là le temps il n'est pas écrit à l'avance. Je pense souvent les choses de manière plutôt spatiale que temporelle, c'est-à-dire on va disposer des choses dans un espace, des sons, des instruments, des modes d'interaction, et laisser ça ouvert au public. Alors ça pourrait faire aussi l'objet d'une écriture, c'est-à-dire d'écrire ensuite les gestes ou le parcours à faire pour traverser ce dispositif et en faire une pièce écrite, mais c'est pas tellement ce qui m'intéresse, au contraire de garder ça ouvert et puis de l'explorer librement par l'improvisation, par le jeu. Dans tous les dispositifs que j'ai pu montrer sous forme d'installation où le public s'empare un petit peu du dispositif, j'ai souvent passé beaucoup de temps à observer les réactions des gens et simplement ce qu'ils en font, et ça me surprend énormément. J'ai beau concevoir un instrument ou un dispositif en me disant bah là, cet instrument il va être fait pour réagir de telle manière et moi j'en joue comme ça, et en espérant peut-être quelque part que les gens vont faire la même chose. En fait souvent les gens font absolument ce qu'ils veulent et c'est très bien, et ils inventent leur propre manière de jouer du dispositif, et ça c'est les meilleures surprises, c'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose d'ouvert, et voilà, c'est la meilleure des surprises finalement, c'est de voir que les gens peuvent s'en emparer, que c'est pas simplement un bouton sur lequel on appuie qui va déclencher un son, mais que c'est à chaque fois quelque chose qui peut vraiment réagir aux gestes et éventuellement à la personnalité de chacun.